Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je vous avais promis. La vidéo où je vous parle des podcasts que j'ai écoutés en réalité ces 2 dernières années. Parce que je suis une grande consommatrice de podcasts. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a 3 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas encore eu cette grosse explosion de podcasts partout. Là, j'ai l'impression que tout le monde fait des podcasts. C'est vraiment le truc du moment et donc j'ai encore plus de podcasts à vous recommander. J'ai une liste très longue, je crois qu'il doit en avoir une vingtaine, alors on va commencer tout de suite. J'ai divisé en 2 parties. La première liste que je vais vous donner, c'est les podcasts un peu fun, / expérience de vie, / interview. Donc des fois c'est juste des témoignages, des fois c'est des interviews. Je commence avec un podcast dont j'avais déjà parlé il y a 3 ans, c'est le seul que vous allez revoir sur les 2 vidéos parce que c'est le seul que j'écoutais il y a 3 ans assidûment et que j'écoute encore aujourd'hui de la même façon, même je dirais encore plus assidûment. Transfert. De plus en plus de gens connaissent ce podcast. En même temps, il me semble que c'est le numéro 1 sur Spotify. C'est des expériences de vie. C'est une personne, un témoin au micro qui raconte son histoire. Donc évidemment, c'est quelque chose de scripté. C'est hyper bien fait, c'est hyper bien produit. Il n'y a pas de questions ou quoi que ce soit. Vraiment, il raconte son histoire du début à la fin. Donc un truc qui l'a marqué. Des fois, il y a des histoires qui sont ultra bouleversantes, ultra choquantes. Je me suis retrouvée plein de fois au volant comme ça, en train de pleurer. Il y a des histoires qui sont évidemment un peu plus légères. Mais j'avoue que ces derniers temps, ils ont quand même fait fort au niveau de l'émotion. Donc c'est un podcast que je recommande à tout le monde. Il y a très souvent des trigger warnings dans les descriptions si jamais vous êtes sensible à certaines histoires, certaines thématiques. Sur la même lignée, j'ai commencé à écouter Les Pieds sur Terre. Il me semble que c'est sur France Inter que ça passe. Et c'est un peu le même principe, c'est des témoignages sur une thématique. Donc un épisode va rassembler 2 ou 3 témoignages mais sur une même thématique. Par exemple, il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué sur l'expérience Erasmus, à savoir comment est-ce que les étudiants qui faisaient du Erasmus le vivaient. Et j'ai aussi écouté la dernière fois un épisode sur les soirées qui tournent mal. Je dirais que c'est c'est pas très sympa, mais c'est un peu un sous-transfert. Ce qui est bien, c'est que c'est souvent un seul témoignage et c'est très long, donc on a beaucoup de détails. Et Les Pieds sur Terre, c'est plus court. Ça dure à peu près 30 minutes et on a 2-3 témoignages, donc évidemment on va droit au but et j'aime un petit peu moins. Mais je vous recommande quand même ce podcast si vous aimez les expériences de vie racontées par des inconnus. Ensuite, on va parler d'un podcast qui est à la fois un podcast où la créatrice parle des fois seule, en introspection avec elle-même, ou des fois fait des interviews extraordinaires. Qui d'autre que la queen Léna Situation avec son podcast Canapé 6 places. J'écoute surtout, j'avoue, les interviews. J'adore les podcasts où on interviewe des célébrités et même des anonymes. Enfin, vous allez le voir, de toute façon, dans la liste, il y a des tas de podcasts d'interviews, donc j'adore ça. Léna Situation, elle est très populaire, elle cartonne et c'est pas pour rien pour moi. C'est une queen, elle mérite tout ce qui lui arrive et j'adore ce podcast. J'ai bien aimé le podcast avec M. Pokora sur l'amour, j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, elle prend une célébrité et elle parle d'une thématique avec cette célébrité. J'avais bien aimé aussi l'épisode avec Paul Mirabel, il me semble que c'était sur la timidité ou un truc comme ça. Elle a reçu vraiment des grosses pointures. J'ai trop aimé aussi celui avec Marina Foïs, j'ai trouvé qu'il était trop intéressant aussi. Ensuite, je vais vous parler, puisqu'on est dans les podcasts un peu interview, de Empower, le podcast sur YouTube de la créatrice My Better Self, Louise Aubéry. C'est des interviews avec des personnalités, alors soit connues, soit des entrepreneurs qu'on connaît pas vraiment, mais qui ont un parcours de vie hyper intéressant, hyper inspirant. Là, hier, j'ai regardé celui avec Joël Dicker, l'auteur de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui était passionnant. C'est des interviews longues, souvent c'est 1h30, 1h40 d'interview et c'est vraiment passionnant. Elle pose des questions qui sont très pertinentes, ils vont très loin dans les réflexions philosophiques, j'adore. J'avais aussi adoré celui avec Frédéric Lopez, j'adore sa façon de voir la vie. C'est quelqu'un d'hyper positif. Je vous invite fortement à aller voir cette interview. Toujours dans les interviews, Small Talk de David Castello Lopez pour le média Combini. En gros, il interviewe des célébrités, donc là pour lui c'est que des célébrités, il n'y a pas d'anonyme, et il leur pose des questions small talk, c'est-à-dire des questions vraiment qui sont pas censées permettre d'aller en profondeur, etc. Et pourtant ça dérive toujours sur des trucs hyper intéressants quand même. Le principe en gros de cette émission, c'est d'inviter quelqu'un de connu pour parler de tout sauf de ce pourquoi il est connu. Il pose quand même des questions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre lorsque un artiste fait sa promotion, c'est toujours un petit peu les mêmes questions qui reviennent et là c'est très différent, donc j'adore. C'est léger, ça se prend pas la tête et quand même des fois l'interview part un petit peu
dans des questions plus profondes. On va continuer avec les 2 derniers podcasts qui ont pour principe des interviews avec des célébrités ou des anonymes. Légende de Guillaume Play, qui est un podcast que j'ai découvert il y a 5-6 mois avec une interview de Nawel Madani. J'adore cette femme, l'interview était hilarante, j'étais vraiment en fou rire pendant 1h30, ouais, parce que c'est des podcasts aussi qui sont très longs. C'est Guillaume Play qui interviewe alors soit des anonymes mais qui ont des jobs extraordinaires ou qui ont vécu une expérience extraordinaire. Par exemple, il a interviewé 2 gagnants du loto qui ont gagné 21 millions d'euros, c'était trop intéressant. Soit des célébrités, mais en 1h30 on a quand même le temps d'approfondir aussi. C'est pas des interviews toutes simples comme on trouve dans tous les autres médias qui sont très très rapides et qui restent en surface. On peut creuser, c'est vraiment ce que j'aime, le fait de pouvoir avoir des conversations longues avec des gens qu'on pense connaître parce qu'ils sont connus et en fait qui se dévoilent un petit peu plus grâce à des questions un peu plus profondes, voilà. Ensuite, je vais vous parler de Bip Sonore de Shera, qui est le podcast de Shera, la youtubeuse qu'on connaît depuis des années maintenant, je pense que ça fait bien une dizaine d'années qu'elle est sur YouTube. Elle a lancé son podcast, je ne sais pas exactement quand, mais moi je l'ai découvert il y a quelques mois et Shera, j'adore l'écouter parler toute seule, mais depuis quelques temps elle fait également des interviews de personnalités. Elle a interviewé notamment Medine pour parler du rôle de père. C'était très très intéressant comme interview. Juju Fitcat sur comment est-ce qu'on perçoit les femmes musclées dans la société. Ce que je trouve très intéressant chez Shera, c'est qu'on peut voir de plus en plus ses pensées, son cheminement, sa déconstruction un petit peu par rapport à tout ce qu'on nous met dans la tête depuis petite dans la société. Je vois vraiment ce cheminement chez Shera et j'apprécie beaucoup. Ensuite, pour rester aussi dans la même thématique, on va partir aux États-Unis cette fois. Le seul podcast anglais que j'écoute assidûment, c'est le podcast numéro 1 aux États-Unis, il me semble. C'est Call Her Daddy, Alex Cooper. Je l'ai découvert vraiment par hasard parce qu'elle a fait une interview il y a plus d'1 an d'Hailey Bieber et vraiment le thé a été servi dans cette interview. C'était vraiment un moment drama, Selena, Hailey et tout, et voilà, moi je suis très friande de ces dramas, étant fan de Justin Bieber en plus, vraiment ma passion. Donc je me suis dit mais c'est qui cette femme qui ose poser ces questions, les questions qu'on pose jamais en gros. Elle parle quand même des sujets polémiques, clairement Hailey Bieber elle était venue pour parler du drama avec Selena, même si elle n'a pas prononcé son nom, on savait très bien de qui elle parlait durant toute l'interview. Et les 15 dernières minutes étaient consacrée à des questions sur le sexe. C'est un peu pour ça qu'elle a été connue, Alex Cooper, c'est pour avoir démocratisé un peu le fait de parler de sexe pour les femmes. Et donc voilà, 15 minutes où Hailey Bieber nous parle de sa vie sexuelle avec Justin Bieber, why not? Je m'y attendais pas, ça m'a un petit peu surprise, mais dans le bon sens, et donc je me suis intéressée un peu à ce que faisait Alex Cooper. Elle s'adresse principalement aux femmes, mais les hommes qui me regardent et qui parlent anglais, vous pouvez aussi aller écouter, ça peut être très instructif. La dernière interview que j'ai adorée, c'était celle avec Christina Aguilera, très intéressant de l'entendre aussi parler de ce qu'elle aime faire au lit, vraiment. Même si l'interview ne tourne pas uniquement autour de ça, c'est vraiment les 15 minutes et souvent les interviews durent 1 heure. Donc si c'est une partie qui vous intéresse pas, c'est tout, vous passez. Mais les questions qui viennent avant sont très très intéressantes, toujours très intéressantes. J'ai aussi beaucoup aimé le podcast de Shay Mitchell, l'actrice qui joue dans Pretty Little Liars. Et dernièrement, on a eu la mère de Miley Cyrus, qui fumait littéralement du cannabis en plein pendant l'interview. C'est l'Amérique. Il me semble que j'ai fini avec les podcasts un peu fun. J'ai rien oublié. Ah si, j'ai oublié de vous parler du podcast de McFly et Carlito, La Table Ovale. Ils avaient fait quelques épisodes avant leur pause il y a quelques années. J'avais adoré, notamment un épisode avec Sirius North. J'adore Sirius North. C'est un YouTuber qui fait de la vulgarisation philosophique sur sa chaîne YouTube. Allez voir. J'adore ce podcast parce que là ils en ont fait aussi des nouveaux épisodes, notamment ils ont invité une psy pour parler des émotions, etc. Donc c'est toujours des thématiques aussi. On a eu l'amour, on a eu le fait de vivre avec un youtubeur où voilà, sur la table il y avait les femmes de McFly et Carlito. Ça fait un peu podcast de développement personnel et moi j'aime pas lire le développement personnel, mais en revanche j'adore écouter les expériences des gens et me retrouver dans leurs expériences ou pas d'ailleurs. C'est aussi à travers ça que je me rends compte qu'il y a des gens complètement différents de moi et je trouve ça vraiment bénéfique de découvrir aussi comment fonctionnent les autres, ceux qui sont complètement à l'opposé de nous-mêmes. C'est aussi comme ça qu'on apprend à avancer dans la société, avec les autres et apprendre à déchiffrer
le comportement des autres. Et ensuite, pour ce qui est du dernier podcast un peu fun, il me semble que c'est plutôt judicieux de le mettre en dernier parce que j'ai vraiment hésité à le mettre dans le culturel aussi parce que c'est un petit peu un mix de tout. Un podcast à soi, c'est un podcast qui sort, il me semble, une fois par mois sur des thématiques très précises. C'est un podcast féministe aussi tourné autour de la déconstruction. Il y a un épisode notamment qui m'a beaucoup marqué, qui est l'épisode Comment élever un garçon, parce que je pense que c'est quand même une thématique qui doit angoisser beaucoup de jeunes parents ou de futurs parents. Comment faire pour que notre garçon ne soit pas une menace pour la gente féminine dans le futur, comment l'élever le mieux possible pour qu'il soit un allié du féminisme. Comme je vous disais, c'est très bien produit, c'est arté, c'est éducatif et en même temps c'est divertissant. Je ne peux que vous le recommander. Allez voir, il y a beaucoup d'autres thématiques. J'ai pas écouté tous les podcasts parce que comme pour tout ce que je vous ai dit avant, il y a des thématiques qui m'intéressent moins que d'autres. J'en avais écouté aussi un autre, le féminisme à l'école, et en fait elle avait été faire un petit reportage dans un lycée pour savoir comment est-ce qu'on traitait du féminisme à l'école et quelle était la pensée des lycéens sur le féminisme en général. Moi qui suis prof au collège et au lycée, voilà, c'est un thème qui m'a beaucoup intéressée, savoir comment est-ce qu'on peut amener le sujet du féminisme à l'école et en parler, comment est-ce qu'on peut en parler à des adolescents et comment est-ce qu'ils reçoivent aussi le message. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. C'est tout pour les podcasts fun. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus culturelle et info. Je commencerai par vous parler de la série LSD, qui est une série France Inter, il me semble. C'est LSD pour la série documentaire. En gros, c'est des documentaires en podcast. C'est très bien produit. Beaucoup de documentaires en 4 parties. Je ne vais pas vous dire que je suis assidûment ce podcast parce que ce serait faux. J'ai écouté seulement 2-3 séries documentaires, mais que j'ai trouvé exceptionnelles sur des thèmes qui m'intéressaient. Notamment la série documentaire qui s'appelle Non merci pas d'enfants, qui regroupait des témoignages de personnes ayant choisi de ne pas avoir d'enfants. C'était passionnant, vraiment. On a des témoignages, on a l'avis de professionnels de la question, etc. C'est trop bien produit, c'est trop bien monté, c'est trop agréable à écouter. Je vous recommande à 100% si c'est une thématique qui vous intéresse. J'en ai écouté aussi un autre que j'ai trouvé passionnant en 8 épisodes cette fois, c'était Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Et donc là, on retrace un peu l'histoire de l'amour, comment est-ce que l'amour était perçu il y a des siècles et comment est-ce qu'on le perçoit aujourd'hui, qu'est-ce que le romantisme, etc. Avec des témoignages vraiment de personnes ayant fait un tas de recherches sur ce sujet et des témoignages de gens comme nous sur leur vision de l'amour, etc. Pareil, très bien produit, excellent. J'ai vraiment adoré cette série. J'en ai mis plein d'autres à écouter plus tard, etc. Mais faut quand même avoir du temps parce que, par exemple, la série sur Non merci je ne veux pas d'enfants, c'est 1 heure par épisode et il y en a quand même 4. Donc voilà, faut trouver le temps. Et moi, souvent, j'écoute les podcasts en conduisant. Je suis pas quelqu'un qui écoute des podcasts chez soi, dans le lit ou en cuisinant, etc. Je suis plus vidéo, etc. quand je suis chez moi. Mais voilà, les podcasts, c'est quand j'ai des longs trajets. Donc, je me réserve plein d'autres épisodes de LSD pour la suite. Et puis, je vous en parlerai peut-être plus tard si j'ai un autre coup de cœur sur un des documentaires qu'ils produisent. Mais je vous recommande d'aller voir les thématiques et peut-être de piocher comme ça les thématiques qui vous intéressent et de me donner votre avis. Ensuite, on va parler d'un podcast qui déconstruit un peu tout ce qu'on entend sur la race. C'est le podcast Kiffe ta race de Rokhaya Diallo et Grace Lee. Rokhaya qui est d'origine sénégalaise et Grace Lee chinoise, il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises. En gros, c'est un podcast qui parle des minorités et des gens racisés dans la société française, tout ce qui est déconstruction des stéréotypes, la représentation de ces minorités dans le cinéma, en littérature, dans les médias français. Dans chaque épisode, il y a un invité racisé, c'est-à-dire un invité qui a déjà été victime de racisme dans la société française et donc on a également son point de vue sur la thématique du jour et je trouve ce podcast trop intéressant et trop nécessaire. Par exemple, si vous avez été choqué du fait que je prononce ce mot race, qu'on ne prononce pas du tout en France, alors que dans les pays anglophones, c'est un mot qui revient quand même assez souvent lorsqu'on parle de racisme, n'hésitez pas à aller écouter au moins le premier épisode qui justement explique le concept de race au sens sociologique du terme. J'adore Rokhaya Diallo. C'est une femme que j'ai suivie pas mal dans les médias, j'ai toujours adoré ses prises de parole. Je vous recommande vraiment d'aller découvrir ce qu'elle fait. Dans le podcast
kiffe ta race. Vous allez apprendre beaucoup de choses, mais c'est fait aussi avec un ton léger, il y a beaucoup de rigolade, etc. C'est pas prise de tête. Donc voilà, si c'est ce qui vous fait peur, un peu le côté académique, etc., c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On vulgarise un petit peu tout pour toucher une audience large. Si vous avez l'impression de partir de zéro au niveau de cette thématique, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés, aucune inquiétude là-dessus. Ensuite, je vais vous parler du podcast Zoom Zoom Zen, qui est un podcast France Inter que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques mois. En gros, le principe de Zoom Zoom Zen, on prend une thématique, quelque chose, un mot qui est un petit peu populaire au moment de l'enregistrement et on décortique. On va poser des questions aux gens dans la rue pour savoir s'ils connaissent ce mot ou ce concept et on va faire venir un spécialiste de ce concept-là avec une équipe qui est quand même très très sympa, ça rigole beaucoup mais en même temps c'est instructif, donc moi j'aime beaucoup ce genre de format, j'aime beaucoup apprendre des choses mais dans la bonne humeur en général. Le dernier épisode que j'ai écouté c'était sur le terme Swifties, donc ils ont un peu décortiqué tout autour du monde de Taylor Swift et pourquoi est-ce qu'il y avait un groupe de personnes, ses fans appelés les Swifties, et pourquoi est-ce que le phénomène Taylor Swift était devenu justement un phénomène et que ça arrivait aussi en France. J'ai trouvé ça très intéressant étant donné que je suis très fan de Taylor Swift. Je n'ai rien appris de fou là-dessus, mais j'étais juste curieuse de savoir comment est-ce que les gens de France Inter parlaient de Taylor Swift. Et c'était un épisode plutôt drôle. Là, ils ont fait un épisode sur l'affrication. J'ai trop envie d'écouter. L'affrication, c'est le fait, vous savez, de prononcer des mots tels que critique, comme ça, au lieu de dire critique. Et je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans notre société, notamment chez les jeunes, et j'ai envie de savoir d'où ça vient. Vu qu'on est sur une chaîne Booktube de base, je vais quand même vous présenter un podcast dédié aux livres, même si en réalité j'en écoute plus tellement des podcasts dédiés aux livres, j'en ai pas trouvé des qui me correspondaient et je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça en vrai, donc si jamais vous en connaissez, dites-le moi. Mais si je dois vous en recommander un, je vous recommande le Thé Livresque. En fait, c'est des podcasts très longs. En fait, j'ai l'impression que j'aime vraiment consommer des formats longs en podcast. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est 3 copines, des fois elles sont 2, des fois elles sont 3, qui parlent comme si en fait on était au café, qui parlent de leur lecture. Donc il y a souvent des thématiques par rapport au genre littéraire, etc. Donc j'écoute très souvent les thèmes qui me parlent. Je sais qu'elles parlent beaucoup de fantasy et moi c'est pas trop un genre littéraire qui me plaît, donc lorsqu'elles parlent de ça je mets de côté, mais sinon pour tout le reste j'adore vraiment, elles sont très naturelles, c'est vraiment une conversation entre copines et on a l'impression d'être avec elles. Et sur les 15 dernières minutes des podcasts, elles font des dégustations de thé, je vais pas vous mentir, moi j'écoute pas cette partie là parce que je suis pas une fan de thé, mais bon, pour ceux qui adorent aussi découvrir en même temps des saveurs de thé, pourquoi pas si ça vous intéresse. Donc je vous recommande ce podcast si vous voulez découvrir aussi de nouveaux livres, mais via un podcast et pas via YouTube, parce que moi je suis très consommatrice des vidéos Booktube. C'est très rare de trouver un podcast qui me donne envie de lire certains livres. Et c'est d'ailleurs en écoutant ce podcast que j'ai eu envie de découvrir l'écriture d'Emily Henry. Bon, ça l'a pas fait avec moi si vous avez vu mon vlog sur Book Lovers, et je regrette pas et c'est pas pour ça que j'ai arrêté d'écouter le podcast. Je continue et je vous le recommande. Aussi, j'aimerais vous parler de 2 autres podcasts, cette fois d'infos et qui sont anglophones, qui sont à peu près, à mon avis, de mon point de vue, les équivalents un peu de l'heure du monde. Si vous avez l'habitude d'écouter l'heure du monde, qui est le podcast associé au journal Le Monde, en fait, ce podcast il prend une thématique issue de l'information quotidienne et donc ils font un espèce de reportage sur cette thématique. C'est un peu pareil, là ce dont je vais vous parler de Today in Focus, qui est donc l'équivalent de l'heure du monde mais au Royaume-Uni, puisque c'est le podcast associé au journal The Guardian, et donc en fait tous les jours ils prennent une thématique et ils font un petit reportage dessus. Bon, étant donné que c'est quand même le Guardian, c'est quand même un des journaux les plus connus au monde, c'est produit extrêmement bien. Il y a la musique qu'il faut, il y a les témoignages qu'il faut, il y a les informations qu'il faut. J'adore la façon dont c'est produit. Évidemment, j'écoute pas tous les jours parce qu'il y a des thèmes qui m'intéressent pas et donc je les laisse, mais je sais que dès qu'il y a une thématique qui m'intéresse, je vais être extrêmement bien informée là-dessus et voilà, il y a des journalistes qui font un travail exceptionnel. L'équivalent des États-Unis, ce serait l'émission qui s'appelle
1A de la NPR, qui est aussi une station de radio très très populaire aux États-Unis et qui, pareil, prend une thématique et la décortique lors d'un reportage d'à peu près 30-40 minutes avec des témoignages, des explications de journalistes, etc. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que des fois, NPR et Today in Focus prennent la même thématique. Donc, par exemple, avec les élections américaines, on va très très souvent en ce moment parler de politique. Et je trouve ça intéressant d'avoir la vie en Angleterre et la vie aux États-Unis et de voir un peu comment les deux pays pensent différemment. Ce qui est de Today in Focus, je pense que c'est quand même mon préféré. Des fois, ils font des séries et ils décident de parler d'une thématique pendant plusieurs épisodes. Il y avait eu une série en, il me semble, 5-6 épisodes sur un stalker, quelqu'un qui allait déranger les filles un peu sur internet, qui avait pris, il me semble, 9 ans de prison pour ça, je ne me souviens plus de son nom et je l'ai cherché, je ne trouve plus. Et je ne trouve plus de podcast non plus sur Spotify, vous pouvez l'avoir très très certainement si vous allez sur The Guardian directement dans Today in Focus, mais je ne l'ai pas retrouvé parce que je l'avais écouté il y a plus d'1 an et demi et donc je ne l'ai pas trouvé. Voilà, il me semble que c'est tout pour mes podcasts. C'était une vidéo très très longue mais j'avais tellement de contenu à vous partager. S'il vous plaît, dites-moi s'il y a des podcasts que j'écoute, que vous écoutez aussi et donnez-moi vos avis là-dessus. Et également, partagez vos podcasts préférés avec moi s'il vous plaît. Je suis toujours friande de nouvelles découvertes de podcasts. Je suis tout le temps là en train d'aller voir le classement sur Spotify pour essayer de trouver les nouvelles petites pépites que je pourrais écouter durant mes longues heures de trajet parce que je fais beaucoup de voitures ces derniers temps parce que je travaille assez loin de mon habitation et que je rentre aussi très souvent à Lille le week-end et donc j'ai de la route. Sur ce, j'ai accaparé assez de votre temps. Je vous fais de gros bisous. J'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.